nouvelle review. Exactement. Et pas n'importe quoi, parce que vous nous l'avez beaucoup demandé. On vient avec du petit format, donc du coup Hasbro. Et pas n'importe qui, Waker Bad Batch. Alors notez absolument un truc important. Hasbro sort énormément de choses, pas mal de choses exclusives, pas mal de choses difficiles à avoir dans les magasins conventionnels. En France, l'avantage, vous avez pas mal de magasins qui distribuent le produit. Aux États-Unis, on n'en parle même pas. Et en Belgique, vous avez nous. Ouais, réellement. Si, il y a plein de magasins qui vendent un échantillon, mais le magasin qui fait tout en Star Wars Hasbro, je pense qu'on est seul blaireau à le faire. Alors, il faut savoir que Wrecker ici, et donc du coup, le passage de la Bad Batch, la série succès ici sur Disney+, En format de luxe en plus. Format de luxe. Notez que c'est une version réaliste, ils ne font jamais de version animated, ils les rendent réalistes. Vous avez donc du coup la Bad Batch complète qui est en train de sortir. On a eu d'abord dans la série Black Series normale, Hunter et Crosshair. Ouais. Notez des versions en fait dans une boîte vous avez 2 Hunters, un seul Crosshair par série complète. Donc les Crosshairs sont plus durs à avoir, le Hunter plus facilement, et ils avaient fait le clone qui sert de premier entraînement, de premier test à des Stormtroopers. Voilà. La prochaine série sortira Tech et Echo normalement, et du coup le Wrecker est sorti tout seul dans une version de luxe parce qu'il est beaucoup plus balèze. Notez que c'est des nouvelles boîtes génération de coup 2021. Vous avez donc des boîtes, elles sont super belles, on voit très bien le produit, on peut voir tout ce qu'il fait, enfin tout ce qu'il a dans la boîte. Vous avez le fameux artwork sur le côté qui permet du coup de faire après une fresque avec toutes les boîtes si vous le souhaitez. C'est ça qui est cool, c'est que là, ils trouvent une utilité en plus, c'est ça un boîte. J'ai vu beaucoup de collectionneurs américains acheter des Billy, donc des bibliothèques, et de pouvoir afficher, et puis ça fait franchement un truc de dingue. Un truc de dingue. Alors ici on a pu la déballer, par rapport aux anciens vous devez déchirer la boîte. Ici vous avez un système facile, vous crantez au-dessus, vous ouvrez et vous avez un petit tiroir et vous sortez un Wrecker. Comme ceci. Celui-ci c'est celui de Jordan parce que bon moi je déballe jamais rien et je voulais bien jouer avec. Moi je déballe, ça arrive et franchement on est il tue. Super content. Alors Hasbro fait forcément du Marvel, ils font également du Power Rangers et Transformers. Ici les Star Wars ont évolué en évolution. Ici vous avez du coup une Black Series, donc c'est une échelle 6 pouces. Qu'est-ce que 6 pouces, c'est un peu proche du A10e, on va dire plus ou moins dans les formats. Plus ou moins. Il est plus gros parce que c'est Wrecker, donc il est à l'échelle d'un autre Black Series qui sera plus petit, il est assez balèze, les articulations sont top, franchement vous voyez ici vous pouvez plier les jambes, plier les bras sans problème, et ça tient bien, c'est pas tout désarticulé, vous pouvez le mettre à genoux si vous le souhaitez. Mais franchement vous ne devez pas vous payer une autre toy qui coûte 300 balles et vous avez un petit budget, c'est parfait, vous pouvez faire des trucs de dingue. J'ai vu plein de gens, des collectionneurs faire des photos avec, on a l'impression qu'on est dans la série, tellement c'est impressionnant. On voit un peu les articulations parce que ça reste un jouet, mais ils arrivent à les mixer pour faire en sorte que on ne le voit pas. Les positions de tir, ils tiennent droit facilement, ça c'est vraiment franchement, quand vous le posez, il tient du premier coup droit. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a différents accessoires, vous avez son fusil, son casque ainsi que son pack. Jetpack. Non, c'est pas un jetpack, c'est un... sac à dos, voilà, qui sont enlevables, vous pouvez très bien l'enlever de son dos, vous avez un petit penchant forcément parce qu'il faut le fixer. Le fusil est vraiment très similaire à celui qu'il a dans la série télé, facile à enlever également et facile à remettre, il y a une facilité pour jouer avec qui est impressionnante. En fait c'est ça qui est bien, c'est que ça s'adresse aussi bien aux collectionneurs qu'à des enfants. Si vous avez des enfants, franchement ça va jouer parfait parce que c'est difficile quand même à casser. En fait ouais, c'est peut-être ça le problème, c'est qu'en fait maintenant si vous voulez des bons jouets vous devez payer super cher. Parce que un jouet de ce qualité-là à l'époque, on avait ça pour pas grand-chose en francs belges. Entre 20 et... Maintenant, celle-ci est à 44,90 prix catalogue ici chez Hasbro. Donc on le vend à 44,90. C'est quand même 40 € pour un jouet d'enfant. Mais je préfère payer 40 € pour que mon gosse de 10 ans, il y a un âge là-dessus, moi de 3 ans. Enfin plus de 3 ans. Donc vous dire, un gosse de 5 ans, je sais pas, s'il est ridiculeux, mais un enfant de 8 ans qui joue avec ça, c'est merveilleux. Il peut faire des aventures, jouer dans le salon et il ne cassera pas. Ça c'est cool. Alors ensuite le casque, Hasbro a fait un système où vous pouvez enlever le casque, il est fixable, pas enlever la tête, vous enlevez simplement le casque, et vous avez le visage de Wrecker. Alors là il est particulier parce que comme Wrecker n'existe pas dans les films, vous avez un visage interprété. Voilà, et c'est un visage en fait qui ressemble à l'acteur, je sais plus comment il s'appelle. Sam Witwicky. Sérieux? Non c'est pas ça, c'est pas ça, mais non. Sam Witwicky c'est dans Transformers. C'était trop cool. Mais vous pouvez remarquer que le visage ressemble étrangement à celui de Jango Fett, donc l'acteur original, mais qu'ils ont un peu transformé et ils ont refait les cicatrices à côté de son oreille, son œil blanc. C'est un notice pour Mandalorian saison 3. Hein? Teasing sur Mandalorian. Ça serait trop cool. Et le casque, ici vous avez un casque légèrement en caoutchouc qui permet du coup d'être plié pour être mis dessus, mais sinon à part il va super bien. Il a une très bonne finition, la peinture est dingue, il n'y a pas de débordement, il y a une très bonne qualité de texture. C'est ça qui est génial. Temuera Morrison. Merci à la secrétaire, c'est vraiment très gentil. C'est cool. Et pour finir, vous avez donc forcément dans sa jambe droite de quoi mettre le couteau. Vous avez également un couteau qu'on peut mettre à sa main ou hop dans son fourreau. On précise qu'il n'est pas aiguisé.
pas aiguisé, pas en métal, tout est en PVC, recyclable aussi, donc si vous voulez les jeter, on peut les recycler plus tard. Mais voilà, c'est vraiment un produit fantastique. Pourquoi vous en parle? Parce que vous qui êtes collectionneur ou pas, qui avez peut-être pas forcément les moyens d'acheter des gros produits que chacun présente, et bien ceci est une gamme intéressante. Tout vous présenter c'est compliqué parce que il y a tellement, toutes les semaines un nouveau Hasbro, un Lucky Voiture exclusif, une nouvelle série en vintage, un nouveau vaisseau. Déjà, Hasbro lui-même fait déjà 2 à 3 lives par semaine. Ouais. La semaine dernière on a bouffé du Power Rangers TMNT, c'était violent. Cette semaine-ci on a déjà mangé 3 vagues de Marvel. C'est fantastique. C'est violent, et puis il y a encore fin de semaine, on va encore manger. Voilà, et ils innovent constamment, mais c'est un produit de qualité. C'est le seul problème, c'est la distribution. Hasbro a un gros problème, c'est qu'ils sont américains. Ça veut dire que c'est l'Amérique, l'Amérique et l'Amérique. Et après, l'Hasbro France a droit au reste, et nous on a droit au reste. Donc, tout ça pour dire que ces produits-là sont très durs à avoir sur le marché. Oui, vous les trouvez des fois dans un Walmart ou des fois dans un Toys R Us ou un Carrefour, mais à côté limité ou à un moment limité. J'ai été au Carrefour, j'ai rien vu de tout ça. Si, ils ont des vieilles Black Series dégueulasses. Toys R Us, ça existe. Non, Cora. Oui, ça a été racheté par un autre magasin. Mais en tout cas, ce produit du coup est disponible et si vous le souhaitez, n'hésitez pas vraiment à vous lancer la collection de figurines. Parce qu'en Marvel, en Star Wars ou même bien d'autres, on sait que McFarlane, on en présente de temps en temps, a fait des films d'essai. Et si vous voulez faire une belle collection, c'est des mini statues qui coûtent pas cher, qui certes font un peu jouer, mais qui peuvent présenter super bien et vous permettre de jouer pendant des heures et des heures, avec grand plaisir. Voilà. En tout cas, merci de votre attention, merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à notre super chaîne, vous avez vu à chaque fois, on a plein de reviews différentes, des guests bizarres, comme on nous dit. Mais en tout cas, merci à tous, vraiment merci. En ces temps difficiles, on est vraiment content de faire ces reviews, ça nous fait du bien. Et merci de partager du moment avec nous. Voilà. Jo, on leur dit. À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.